Bonjour Monsieur le maire, Bonjour. et merci d'avoir accepté aujourd'hui de vous soumettre à nouveau pour la 3e reprise à cette grande interview entre vous et nous, Vélizy TV. Alors aujourd'hui nous sommes mi-juin, l'occasion de dresser un bilan sur l'année septembre 2018, juin 2019 ou du moins juillet 2019 avant que tout le monde parte en grandes vacances. Quelles sont un petit peu les grandes étapes, les grandes concrétisations, les grands achèvements qui ont marqué un petit peu cette année selon vous? Ça avait démarré déjà par le quartier Mozart, où on a donné un éclat à un quartier qui était plutôt gris, avec une place du marché, le centre commercial, où c'était un enrobé noir, l'école, qu'on avait démarré en début de mandat avec une nouvelle cantine plus spacieuse, plus lumineuse dans le jardin. Et donc là, on a ouvert l'école sur le quartier avec un parvis planté, avec du granit. Et puis de l'autre côté, un marché et un centre commercial qui est beaucoup plus accueillant et où même on a été surpris de l'arrivée spontanée des Vélizyens qui ont pris possession du quartier et qui maintenant se baladent, prennent leur temps autour du centre commercial Mozart ou autour de l'école. Et puis ça a été aussi le test, si on prend juste Mozart, du stationnement intelligent, qui va se conclure et se terminer avant l'été, puisque là on va avoir 2000 places de stationnement dans tout le quartier Mozart qui vont être marquées, et avec votre smartphone en arrivant chez vous, vous pourrez voir tout de suite la place disponible la plus proche, qu'elle soit une place normale, une place handicapée, une place de recharge. Donc là, c'est à la fois jouer sur l'environnement, jouer sur l'usage, jouer aussi sur le fait qu'on consomme moins d'espace. Et ce qui est intéressant par rapport à la protection de notre environnement, puis au service, rien de plus embêtant que de tourner sans trouver de place quand on rentre le soir. Donc ça, c'était plus au niveau du quartier Mozart. Après, il y a eu au niveau de la sécurité, le nombre les caméras continuent. L'intelligence artificielle maintenant arrive aussi pour être encore plus pertinent au niveau de la surveillance des caméras. Et la police nationale, la police municipale qui continue à s'investir sur le territoire de manière générale. Et puis bon, après, ce qui marque le plus, ça reste le quartier louvois, qui, la volonté de l'équipe, c'est de faire le Vélizy de demain. Et aujourd'hui, c'est plutôt ressenti comme une réussite, avec la première livraison, le marché nocturne de fin de journée qui s'est installé depuis le mois d'avril, maintenant le silo qui a enfin dégagé la vue sur la forêt, le cabinet médical qui est arrivé, qui sera totalement occupé d'ici septembre. Là, cet après-midi, je signe encore avec un nouveau généraliste qui va prendre possession de son nouveau cabinet. Donc là, on va être même avec des spécialistes, 5-6 généralistes d'ici septembre. Et puis là, j'attends maintenant. J'ai hâte de voir la voirie se dessiner entre l'avenue Loubreguet et la rue de Villacoublay. Et puis 200 arbres qu'on avait présentés un peu, qu'on est allé choisir le mois dernier. Et là, qui sont des arbres de 45 ans, de 30 ans. Donc là, on fait vraiment rentrer la forêt dans la ville. Je pense que ça va être l'événement de la rentrée, et ce chemin qui se fait avec le dernier équipement aussi public qui était la crèche, et donc là qui va se lancer à la fin de l'année. Le projet a été choisi, défini. Donc oui, à la fois de la mobilité, de la biodiversité, de l'environnement, et on le voit même aujourd'hui, tous les jours. Et quand des gens viennent sur la ville, la première chose qui les marque, c'est la végétation, la propreté. Et nous, on se rencontre aussi, puisqu'on redécouvre une faune et des oiseaux qu'on avait perdus. Et simplement, le moineau qui revient avait disparu de la ville. On retrouve aussi des chauves-souris, on retrouve des végétaux qui reprennent place dans l'espace public. On a même retrouvé récemment des orchidées sauvages qui ont repris leur place. Donc je pense que on est plutôt sur la bonne voie, et nos priorités qui étaient le cadre de vie avec la sécurité, la mobilité
et la biodiversité continuent leur chemin et ont montré les premiers résultats aujourd'hui. Une année encore très riche, très faste en fait dans les projets vélisiens. Justement, vous parliez de ces fameux 200 arbres qui arrivent à la rentrée, septembre-octobre j'imagine. On a pu voir quelques citoyens regretter que vous soyez partis les acquérir en Hollande, en parlant de la fameuse empreinte carbone que cela va nécessiter de les rapatrier à Vélizy. Pourquoi finalement les avoir pris en Hollande et pas plus localement, en France, plus nationalement? En fait, parce que en France, on marche souvent sur la tête. Et la fiscalité fait qu'un arbre en France est fiscalisé, sans rentrer dans le détail, tous les ans. Donc vous imaginez quand on achète un arbre de grande taille de 45 ans, eh bien, ça veut dire qu'il aura eu 45 ans de fiscalité, et ce qui fait qu'il a un prix qui est pas possible. Et j'avais été surpris quand on a fait l'appel d'offres d'avoir aucune pépinière française qui avait répondu à un appel d'offres de plus de 350 arbres. Et en fait, après, on m'a expliqué que c'était simplement la fiscalité. Et les pépinières qui ont répondu, c'était des Allemands et des Hollandais, parce qu'eux, en fait, ils ont une fiscalité intelligente qui ne sont fiscalisés que le jour de la vente, puisque l'arbre est considéré comme fini le jour où il a été vendu. Ce qui semble à peu près logique. Un moteur, qu'on le compte dans le stock une fois qu'il est fait, oui. Un arbre, tant qu'il n'est pas vendu, il n'est pas fini, puisqu'il est en pleine croissance. Et par contre, les arbres qu'on achète ont été développés en tant que jeunes pousses en France. Mais en France, avec la fiscalité, c'est comme les impôts, on préfère que ce soit les autres qui bénéficient de la plus grande valeur ajoutée. Donc voilà, je m'en été aperçu à l'époque où j'étais encore parlementaire. Je n'avais pas eu le temps de faire prendre conscience, mais je ne suis pas sûr que je serais arrivé, parce que Bercy, souvent, et encore moins maintenant, les arbres, ça n'intéresse pas trop, c'est plutôt la finance. Ça, c'est tout un sujet, la fiscalité française. Vous parliez justement également tout à l'heure environnement, l'entretien des espaces verts, la biodiversité qui est réintroduite. Pensez-vous que c'est dû au fait que la ville soit maintenant engagée dans le zéro pesticide? Il me semble que c'est le cas. Le zéro phyto, c'est une démarche, mais qui ne suffit pas. Là, nous, on a souhaité gérer les parcelles différemment. Maintenant, vous avez des prairies. Donc là, c'est pas bilan de l'année, mais on a commencé depuis 5 ans à avoir des prairies, ce qui fait que on a les insectes, on a les abeilles, on a puis de la végétation aussi qui se développe. On retrouve aussi la manière comme pour les arbres, mais aussi dans tous les végétaux qu'on plante, on prend des espaces locaux, donc ce qui fait qu'elles s'adaptent au niveau aussi bien de la consommation de l'eau. On appuie beaucoup de parties gazonnées, c'est soit de la prairie, soit des végétaux qui demandent peu d'entretien et pas d'arrosage en apport régulier. Donc voilà, c'est tout ça qui fait que la biodiversité, l'environnement, c'est aussi la tâche de quotidien. Quand on s'attaque aux déchets, c'est la même chose. Quand on fait avec l'agglomération des mesures incitatives pour que les gens évitent les déchets et le bon tri, on en est encore loin, là, on a encore beaucoup de chemin à faire. Mais c'est dans tout le quotidien, et comme dans la gestion d'un chantier, de la même manière, un chantier propre ou qui fait attention à ses déchets ou qui réutilise certains matériaux, ça fait partie des choses. Et comme là, avec la fin des constructions du silo, on va devoir recouper certains arbres qui sont juste sur le silo et qui vont tomber. Alors c'est pas des chênes, mais on a souhaité aussi conserver le résultat de la coupe. Et on va en faire des bancs qui seront le long de la forêt. D'ailleurs, justement, dernier point rapide avant de vous quitter sur l'environnement, plus globalement, est-ce que la stratégie effarouchement via les faucons des pigeons fonctionne encore? On avait découvert un petit peu la démarche il y a 1 an. Où est-ce que vous en êtes sur ce point-là? Là, elle est en cours. Depuis le début du mois, parce qu'on a un gros problème avec les pigeons, qui ne font pas partie vraiment de la biodiversité, puisque c'est plutôt en grande quantité de nuisibles, aussi bien pour les façades, pour les riverains, que même pour la diversité de la faune. Mais on a quelques personnes qui les nourrissent,
Donc on avait été débarrassé de cette surabondance de population de pigeons il y a 1 an, pendant 6 mois. Et puis là, ça a repris. Donc on a recommencé l'effarouchement tout le mois dans les 3 quartiers, Mozart, Le Mail et Louvois. Et ce qui fait que on va être, je pense, débarrassé encore pendant 6 mois, mais à partir du moment où les gens continuent à nourrir. Après, on est allé les voir, on les connaît, pour certains, ce sont des personnes âgées qui pensent bien faire. Je ne vais pas les verbaliser pour épuiser leur retraite à cause de ça, mais c'est un vrai sujet. Et je pense qu'il va falloir qu'on arrive. Alors bon, la manière d'effarouchement, voilà, c'est une manière de pousser et de faire comprendre aux pigeons qui ne sont pas les bienvenus. Ça marche assez bien, j'ai l'impression qu'on en voit un peu moins. Mais là, c'est vraiment que un problème du plateau du Vélizy-Haut, quoi. Au niveau de Vélizy-Bas, on n'a pas trop ce souci. Et là, on s'est aussi préoccupé de la biodiversité dans la gestion des prairies. Et on va travailler avec une convention qu'on a passée avec l'agglomération de Versailles-Grand Parc et qu'on devrait passer avec la ville, avec l'ONF, pour pouvoir aussi gérer et avoir des projets communs pour accentuer cette biodiversité et cette gestion forestière directement avec la ville. Et on le verra notamment autour du nouveau Jean Denève, en fait, où vous avez de la glisse, où vous avez un multisport qui vient d'être terminé, une nouvelle vestiaire, un terrain de sport qu'on va inaugurer samedi, exact. Donc là, ça fait partie d'un des éléments avec un pôle important. On a un cabinet médical aussi qui va s'installer, mais pour que ça soit toujours intégré dans son environnement, et on fait attention aux matériaux, à la manière dont on plante, dont on gère les choses, pour que la biodiversité, ça doit faire partie du quotidien de la ville, aussi bien avec des grands gestes que des petits gestes de chaque citoyen. Et ce sera le parfait mot de la fin. Merci Monsieur le maire d'être passé encore une fois sur le grill. On vous souhaite une bonne fin d'année avant ces grandes vacances. Profitez-en bien, reposez-vous. On vous attend à la rentrée. Merci, bonnes vacances à tous. Et à bientôt. Au revoir. Au revoir.